Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je reviens pour vous saluer, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est vraiment à la fin d'un film, c'était une mini-série ou une sorte une époque très, très difficile. Pendant 5 ans, l'archange Michael a commenté là-dessus. C'est quelque chose que j'avais déjà, mon esprit m'avait déjà montré. Michael a confirmé que je suis pas le seul à passer par là depuis 5 ans et c'est un peu comme si on était sorti de notre ligne temporelle. On était forcé de travailler dans l'obscurité. On était forcé, il y a tout un sacrifice qui a été fait et là, on va revenir à la lumière. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, ils doivent prendre la pilule rouge pour se réveiller. Mais pour nous, une fois qu'on est réveillé, on doit reprendre la pilule bleue pour se réintégrer dans une ligne temporelle d'une vie terrestre agréable et confortable, bien intégrée dans la cinquième dimension, mais intégrée dans la matrice. Donc, parce qu'on a été forcé pour beaucoup, pas tout le monde, hein, mais beaucoup de gens, de travailleurs de lumière, ont été obligés de sortir. C'était un peu sur la touche, hein, on était sur la touche, travailler derrière la scène uniquement, faire tout le travail. Mais il y avait tout ce travail qui était nécessaire à faire derrière la scène, et donc on a été forcé de travailler dans l'obscurité. Et là, vraiment, il y a le retour du soleil, hein. Et donc, mais cette obscurité, elle était très, très lourde, elle était très difficile à vivre, hein. Mais là, donc on doit vraiment considérer que c'est vraiment la fin du film, même si bon, la résolution n'est pas encore, sur l'écran. On sait déjà que c'est vraiment la fin du film et tout va s'écrouler, enfin, pour ceux qui sont prêts, on va le voir vraiment, on peut déjà voir que c'est sur le point de s'écrouler, tout en sachant que bon, il y a cette ligne temporelle qui nous est propre, qui va nous permettre de naviguer à travers tout ça pendant que l'humanité fera face à leur propre obscurité que tous les éveillés ont dû traverser pendant cette période qui a duré 5 ans quand même. Et aussi remercier tous ceux qui nous ont aidés. Je vous remercie infiniment et remercier, avoir beaucoup de gratitude pour tous ceux qui nous ont aidés à traverser cette période extrêmement difficile. Maintenant, on a intégré ces nouveaux codes, hein. On doit vraiment rentrer dans le repos, la relaxation, la méditation. On doit vraiment, rentrer le plus possible pour renforcer notre énergie et vraiment le plus vite possible revenir dans une nouvelle zone de confort qui sera beaucoup plus, parce qu'on nous a forcé à sortir de notre zone de confort et donc parce que bon, on avait besoin de changer ses habitudes, changer nos perspectives, évoluer, grandir, apprendre. Et mais maintenant donc on a dû lâcher prise sur beaucoup de choses qui nous tenaient à cœur et donc maintenant on doit retrouver une nouvelle zone de confort assez rapidement pour pouvoir vraiment rentrer dans cette nouvelle voie, dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle ce nouvel cette nouvelle phase de la réalité qui se présente devant nous et qui est déjà dessinée par notre âme. Donc, voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de soutenir, de souscrire. Je vous remercie pour votre soutien et pour tout ce soutien que vous m'avez apporté à travers les années, hein, de toute manière. C'est agréable aussi de pouvoir communiquer sur ces idées librement, ouvertement. C'est spontané, ça vient du cœur, hein. De toute manière, quand je communique ici, des fois, il m'est arrivé de révéler des choses un peu, c'était pas vraiment le moment, c'était un peu tôt pour révéler certaines choses, mais et la carte de la journée, c'est tout ce qui brille. Il y a un gros paquet d'or, hein, les pièces d'or là qui arrivent. Il y a vraiment tout ce qui est tout nouveau, tout beau, hein, plein de nouvelles choses. Seulement, il y a ça continue. Il faut pas être trop, faut faire attention à tout ce qui brille, hein. Ça reste le monde des apparences. Et donc, faut rester bien connecté à notre guidance intérieure, à notre intégration avec notre moi intérieur, pour pas se trouver ballotté par toutes ces choses extérieures qui vont continuer à remonter. Enfin, il y a vraiment toute une nouvelle phase et il y a vraiment toute ces choses, ces nouvelles choses qui arrivent. Alors, je vais tirer quelques oracles, je vais chanter une chanson, puis je vais montrer un petit peu. Celui-là, je l'ai déjà montré, je l'aime bien, je vais le signer en rouge. C'est-à-dire l'amour, la sagesse et le pouvoir. Je vais le signer en rouge ici. C'est une série assez légère, j'aime bien celui-là aussi. C'est le Love, Wisdom and Power. Celui-là, il peut pas forcément fini. Il dit Love et Peace à l'envers, là, puis je vais peut-être écrire joie au milieu. C'est juste une série de tableaux assez légère, assez douce. Et je suis en train de finir, je vais juste les montrer, peut-être pas trop de lumière, mais enfin, je les aime bien, hein, je trouve qu'ils sont assez éclatants. C'est des petits paysages un peu sur la transition dimensionnelle, hein, avec toutes ces forces, ces présences angéliques qui se montrent un petit peu. Ça, c'est un petit peu sur les 3 jours d'obscurité, là, il y a un peu comme le cri de Munch. C'est des petites études, mais enfin, je les trouve assez. Il y a plein de petites histoires à l'intérieur, il faut regarder les détails. C'est une série d'aquarelles, d'acrylique sur papier aquarelle. Et donc, je vais partager, je vais les montrer un petit peu.
finir. C'est la rivière, traverser cette rivière. C'est la graine de l'amour. On dit love en bas, et puis c'est quand même tout ça. Je sais aussi, je l'aime bien. Il y a plein de petites histoires dans ces tableaux, mais il fonctionne bien en tant que tout. Celui-là aussi, ça fait partie de ma série. Bon, j'avais mis les trois autres. Ça, c'est un nouveau que j'aime bien. Il est pas mal. C'est ma petite série de boards. Je travaille sur plusieurs séries. Il ne faut pas que je me disperse trop, là, parce que... Et les autres, je les ai déjà montrés. Donc voilà, je vais chanter une chanson pour finir, comme à l'habitude. C'est une chanson qui nous rappelle que on doit s'élever dans notre réalité, que l'amour nous élève jusqu'à la réalité de l'endroit où on bilangue, qui nous attire, qui est familière. Donc c'est revenir... Mais on doit marcher, on doit faire un pas tous les jours pour monter cet escalier, s'acheminer, escalader la montagne de lumière à l'intérieur et être abandonné à notre guidance, à l'amour du Créateur, à l'intérieur de nous. Et donc ça s'appelle Up Where You Belong. Il y a un chien qui aboie, tous les chiens doivent aboyer en même temps. It goes like this. Who knows what tomorrow brings? In a world few hearts survive. All I know is the way I feel. When it's real, I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, far from the world below, up where the clear winds blow. Some hang on to used to be, live their lives looking behind. All we have is here and now, all our lives are there to find. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world we know, where the clear winds blow. Time goes by, no time to cry. Life's you and I alive today. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong, far from the world we know, where the clear winds blow. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts us up where we belong. Que l'amour nous élève, où les aigles crient bien au-dessus du monde que nous connaissons. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. On est en train d'élever, notre conscience est en train de s'élever. Mais on doit revenir, trouver un moyen de se réintégrer dans le monde. Après 5 ans d'exil, c'est un peu un exil, on s'est exilé de notre ligne temporelle, temporairement, plus longtemps, plus ou moins longtemps, selon les personnes, on est tous un peu uniques et différents, de toute manière, on a tous choisi des voies uniques. Alors, l'observateur, c'est le bonheur. Il y a ce bonheur qui arrive, ce bonheur qui est déjà là. On peut déjà commencer à le ressentir. Ce qu'il faut comprendre, c'est la confiance, la plus haute sagesse. La plus haute sagesse, c'est la confiance. Plus on a confiance, au plus les choses vont flotter dans la bonne direction. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est le savoir, la connaissance. Continuer à cultiver ce sens de la connexion, ne pas douter de ce qui nous est révélé par notre âme. Ce qu'il faut faire, c'est la compassion, c'est continuer à s'aimer soi-même et faire du bien autour de soi.
et l'aboutissant, ça va être la guérison. On va pouvoir guérir complètement et totalement et rapidement. C'est vraiment Ça va nous permettre vraiment de rentrer dans une nouvelle phase de réalité. Bah, écoutez, voilà, je vous remercie pour tout, hein, que Allah soit loué et que la vie vous sourit et que continuez à cultiver ce sens du bonheur et de la joie. Je vous remercie. Adonai.